Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla accorde à ses serviteurs se trouve le bienfait des enfants. Lorsqu'ils sont pieux, ils deviennent une œuvre bénéfique, continue pour les parents, même après leur mort. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Une aumône continue, une science profitable et un enfant vertueux, pieux, qui invoque pour lui. Lorsque les enfants sont pieux, les parents en bénéficient. Ainsi, la bénédiction des enfants profite aux parents dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les enfants sont une parure dans cette vie d'ici-bas. Comme Allah Azza wa Jalla nous le dit, Al-mal wal-banouna zinatul hayatid dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Mes chers frères et sœurs, sachez que nos enfants sont une grande responsabilité. Allah Azza wa Jalla a ordonné d'éloigner nos enfants de l'enfer, de les protéger de tout chemin imminent. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha malaikatun, ghilazun shidadun, la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Et dit, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, sévères, ne désobéissant jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qu'il leur commande, en faisant strictement ce qu'il leur est ordonné. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit, concernant ce verset, apprenez-leur et éduquez-les. Il y en a en parlant des enfants, de ta famille, qui sont une responsabilité sur toi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que l'homme sera interrogé au jour du jugement sur les gens qui sont sous sa responsabilité. Que répondra donc celui qui a négligé ses enfants? Que dira celui qui a trahi ce dépôt? Car tes enfants sont un dépôt sur toi. Allah il t'a octroyé des enfants, en réalité il t'a octroyé un dépôt. Et tu dois t'acquitter de ce dépôt. T'en occuper comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Et tu seras questionné sur ce dépôt yawm al-qiyamah. فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. Prophète nous dit alayhi salatu wa salam, chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. L'éducation des enfants et leur protection sont une responsabilité. Et leur négligence peut entraîner une issue douloureuse pour les parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas de serviteur à qui Allah Azza wa Jal confie une responsabilité et qui meurt en trompant ce dont il a la charge sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui interdise le paradis. Pourquoi? Car il a trompé, il a trahi le dépôt. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit combien de pères ont rendu leurs enfants malheureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà à cause de leur négligence, de leur laxisme dans l'éducation et de leur soutien dans leur passion. Ils croient les honorer alors qu'ils les humilient. Ils pensent les aimer alors qu'ils les ont lésés. Ils ont ainsi perdu ce qu'il y a à profiter de leurs enfants et leur récompense ici-bas et dans l'au-delà. Si tu observes la corruption des enfants, tu verras que la cause majeure provient des parents. Fin de citation. Parmi les plus grands bienfaits que le parent peut offrir à son enfant figure l'éducation sur la religion et la bonne moralité, le bon caractère, le bon comportement. Et ça, c'est même une obligation. Chaque parent, il lui incombe d'enseigner à son enfant, de lui apprendre la religion, de lui enseigner les meilleurs caractères, ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam. Car l'éducation, c'est pas le simple fait de donner à ton enfant de la nourriture et de la boisson. Ça, c'est le plus bas niveau dans l'éducation. L'éducation, c'est plus que cela.
Et beaucoup, ils s'arrêtent à ça. Je lui donne sa nourriture, je lui donne de la boisson, je lui donne un toit là où il va pouvoir dormir et c'est terminé. Là, c'est pas terminé, ça n'a même pas commencé. Allah Azza wa Jal rapporte dans le Coran les conseils de Luqman. Et Luqman, c'était un serviteur pieux, c'était pas un prophète. Il nous rapporte les conseils de ce Luqman à son fils. Il lui dit ya wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est vraiment une énorme injustice. Donc le premier conseil fut donc de lui rappeler le droit d'Allah et de lui expliquer que négliger ce droit constitue une immense injustice. Première chose, tu lui enseignes le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand droit. Ça, tu dois de lui enseigner qui est Allah subhanahu wa ta'ala, de lui inculquer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'éduquer à avoir la conscience qu'Allah Azza wa Jal l'observe tout le temps et en tout lieu. Tu lui fais craindre Allah, tu lui fais pas craindre ta propre personne. Car beaucoup, ils font craindre leur propre personne à leurs enfants. C'est-à-dire l'enfant, il va te craindre quand il est avec toi. Mais le jour où il est tout seul, le jour où toi tu vas mourir et qu'il sera tout seul, ça y est, il n'y aura plus de crainte. Pourquoi? Parce que tu lui as pas inculqué la crainte d'Allah. Donc tu dois lui inculquer la crainte d'Allah, lui enseigner qui est Allah, qu'Allah le voit tout le temps, qu'Allah l'entend tout le temps. Il ne peut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah c'est son Seigneur, et que c'est vers lui qu'il va être ressuscité, et que c'est lui qui va le comptabiliser par rapport à ses actes, et par rapport à ses actions. Tu lui enseignes cette crainte d'Allah, tu lui enseignes qui est Allah depuis son jeune âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a pris Ibn Abbas, qui est son cousin. Et à cette époque-là, Ibn Abbas, il était jeune, il était petit, il n'était même pas encore pubère. Il a dit, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Il a dit, ô jeune homme, ô petit, ô garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Ihfazillah, yahfazka Allah. Préserve les limites d'Allah et Allah Azza wa Jal te préservera. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Connais Allah Azza wa Jal dans les moments d'aisance, Allah il te connaîtra dans les moments de difficulté. Idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Il lui enseigne ça alors qu'il était petit, Ibn Abbas encore. Idha sa'alta fas'alillah. Tu lui enseignes qu'Allah il est là, qu'Allah il t'entend, que quand tu as besoin c'est vers lui qu'il faut aller, que c'est à lui qu'il faut demander et que c'est lui qui donne. Et lorsque tu demandes l'aide de quelqu'un, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui enseignes ça alors qu'il est encore petit. C'est ça l'éducation que tu dois donner à ton enfant. Il faut aussi éduquer les enfants à la prière, qui est le pilier de l'islam. Allah Azza wa Jal dit à son prophète: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. L'enfant, depuis son jeune âge, à partir de 7 ans, tu lui ordonnes la prière. 7 ans, tu lui ordonnes, va prier. Dès que c'est l'heure de la prière, va prier, doucement, doucement. Qu'il s'habitue pendant qu'il est jeune. À 10 ans, là, tu peux commencer à le punir par rapport à la prière s'il ne prie pas. Parce que là, il doit avoir déjà cette habitude-là. De 7 ans à 10 ans, il a pris l'habitude. Normalement, à 10 ans, khalas, il est réglé sur la prière. Mais si toi, tu négliges ça, et c'est à partir de 18 ans, 20 ans que tu commences à lui ordonner la prière, c'est trop tard. Et tu t'étonnes que ton enfant, il ne t'écoute pas. Que ton enfant, il ne veut pas prier. Mais c'est ta responsabilité à toi. C'était à toi de lui enseigner pendant qu'il était jeune encore. De lui ordonner de prier. Mais beaucoup, ils sont sous l'émotion. Ah, il est trop petit, c'est pas grave, plus tard. Ma'alish, plus tard. Plus tard. Mais tu sais pas plus tard ce qu'il va devenir. Allah, s'il t'a enseigné comme ça, s'il t'a ordonné de lui enseigner et de débuter à partir de cet âge-là, c'est qu'Allah, il sait qui on est. C'est lui qui nous a créés. Il sait comment l'enfant, il doit être éduqué. Donc ça commence jeune. Ne te dis pas non, il est trop jeune.
Il n'est pas trop jeune. C'est justement à cet âge-là, pendant qu'il est jeune, qu'il apprend. Donc enlever il est trop jeune. Ça n'existe pas. Il n'est pas trop jeune. C'est là où il commence à apprendre. Et sache une chose. Ton enfant, Yawm al-Qiyamah, il n'aura aucune gêne à te pointer du doigt et à dire que c'est toi le responsable. Yawm al-Qiyamah. Ce jour-là, tout le monde voudra sauver sa propre personne. Chacun sera préoccupé par sa propre personne. Il n'y a plus de pitié, il n'y a pas de pitié. La pitié, il n'y en aura pour personne. Ton enfant, il n'aura aucune gêne à dire « Ya Allah, mon père, il est là. Ma mère, elle est là. Ils m'ont vu faire, ils ne m'ont pas interdit. Ils m'ont vu délaisser la prière, ils ne m'ont pas ordonné la prière. Ils sont là, les responsables. Il n'aura aucune gêne. Et pourtant, toi, dans cette vie d'ici-bas, tu as donné corps et âme pour lui donner tout ce qu'il a besoin. Tout. Tu fermais les yeux sur beaucoup de choses de haram qu'il faisait. Tu disais, les jeunes, ah, mais Ali, c'est pas grave, c'est rien. Yawm al-Qiyamah, il n'aura aucune gêne. Ya Allah, il est là le responsable. C'est lui. On était sous sa responsabilité. Il nous voyait faire, il le savait et il nous a jamais rien dit. Ton enfant, il n'aura aucune gêne, ya akhi. Parmi les choses aussi qui sont indispensables dans l'éducation, figure l'exemplarité des parents. Le parent, il doit être exemplaire. Car l'enfant, il a pour modèle ses parents. Il fait ce qu'il voit ses parents faire. Il fait la même chose. Donc si toi, tu lui dis à ton enfant, tu lui enseignes de ne pas mentir, mais qu'à longueur du journée, il doit mentir, tu penses qu'il ne va pas être un menteur? Tu lui dis au fiston, il ne faut pas que tu voles, mais toi, tu es un grand voleur, tu es un grand arnaqueur et il te voit faire. Tu crois qu'il ne va pas faire la même chose que toi? Donc le parent, il doit être exemplaire. Tu lui ordonnes le bien, mais toi, sois le premier à faire ce bien-là. Tu lui interdis le mal, sois des plus éloignés de ce mal-là. Et Inch'Allah, il va te prendre comme modèle. Il va faire comme toi. Et parmi ce qu'il y a aussi dans l'éducation des enfants, invoquer Allah Azza wa Jal pour que les enfants soient pieux, pour que les enfants soient guidés, pour que les enfants soient bons. L'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que l'invocation des parents, ils sont acceptés vis-à-vis des enfants. Donc invoque pour ton enfant. L'invocation, elle commence même avant que tu aies des enfants. Les prophètes, c'est rapporté dans le Coran qu'ils invoquaient Allah pour avoir une bonne descendance. Donc ça commence même avant d'avoir des enfants, les invocations. Quand tu as des enfants, pendant la grossesse, après l'accouchement, tu continues dans les invocations, très important. Tu demandes à Allah tout le temps, même quand tu es énervé, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu d'invoquer contre lui, n'invoque pas contre ton enfant. Il se pourrait que tu invoques sous l'effet de la colère et que ça coïncide avec un moment où Allah il accepte les invocations. Allah il accepte cette invocation contre ton enfant que tu as fait. Et ensuite tu vas regretter. Là, mais invoque pour ton enfant. Il a fait du mal et ne t'écoute pas, invoque pour lui. Demande à Allah pour qu'il le guide, qu'il le mette sur un droit chemin. Invoque aussi Allah Azza wa Jal pour qu'il préserve tes enfants de tout mal. Ça, c'est un droit que tes enfants ils ont sur toi. Et aussi le fait d'être équitable entre tes enfants. Il y a un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait un don à son enfant. Sa femme, elle a trouvé ça un peu bizarre. Elle a dit, va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le prends à témoin par rapport au don que tu viens faire à cet enfant-là. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que tu as donné la même chose à tous tes enfants? Il a dit non. Il a dit, et tu veux que tes enfants ils soient tous pareils dans la bienfaisance envers toi, ils soient tous bienfaisants envers toi? Il a dit oui. Il a dit, sois équitable entre tes enfants. Dans une autre version, il lui a dit, est-ce que tu as donné ça à tous tes enfants? Il lui a dit non. Il lui a dit, va chercher une autre personne que tu vas prendre à témoin concernant cette injustice-là. Donc il lui a montré que c'était de l'injustice. Et ça aussi, beaucoup de parents, ils ont ce problème-là. C'est qu'il va préférer un enfant. Après, ton cœur, le fait que ton cœur, il penche vers un enfant par rapport aux autres, ça, tu le détiens pas. Mais l'équité que tu dois avoir entre tes enfants, tu fais un cadeau à un tel, va faire un cadeau aux autres aussi. Ça, tu le détiens, tu peux le faire. Amma, le penchant du cœur, ça, tu le maîtrises pas, tu le contrôles pas. Mais le fait d'être équitable envers tes enfants, ça, tu peux le faire, c'est dans ta capacité. Donc, tu te dois de le faire. Et le fait de ne pas être équitable entre les enfants, ça crée de la jalousie entre les enfants. Comme ce qui s'est passé avec Youssouf alayhi salam et ses frères.
Le fait que le père de Youssouf, il aimait plus Youssouf et Benyamin par rapport à ses autres frères, ça a créé de la jalousie. Ce qui a mené à ce que vous connaissez tous de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Donc l'équité envers les enfants. Se soucier de leur fréquentation aussi. Te dis pas non, c'est bon, il est grand, il est pubère maintenant, il fait ce qu'il veut. Non, il est sous ta responsabilité. Nous, on ne connaît pas de 18 ans, il est majeur, ça y est, il fait ce qu'il veut. Là, il n'y a pas de ça chez nous. C'est ton enfant, ça reste ton enfant. Ton père, ta mère, ça reste ton père et ta mère. Même si tu as 40 ans ou 50 ans. Ils ont ce droit de parents sur toi. Donc tu dois te soucier de qui il fréquente. De ce qu'il regarde dans son téléphone. Car ça rentre dans cette fréquentation aussi, les téléphones. Tu as certaines personnes, ils ne fréquentent pas dehors. Il ne va pas fréquenter des gens. Mais son téléphone, il n'y a que des mauvaises fréquentations. Il va que dans des sites bizarres où il joue à des choses qui sont interdites, où il fait des choses, où il parle avec des personnes avec qui il n'a pas le droit de parler. Toi, en tant que parent, c'est ta responsabilité de surveiller cela. La tendresse, la clémence envers les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ça. Et il était tendre, alayhi salatu wa sallam, avec les enfants. Il embrassait ses petits-enfants. Il embrassait ses enfants. Il jouait avec les enfants. Il avait de la miséricorde pour les enfants. Et le prophète, c'est notre modèle. Et c'est comme ça qu'il nous a enseigné l'éducation des enfants. Et aussi, endurcissez les enfants. Comme il disait Omar radiyallahu anhu, Irshawsinu fa inna ni'mata la tadum. Il dit, endurcissez-vous, car les bienfaits, le confort ne durent pas. Tu sais, il est dit, les temps durs, ils forment des gens forts. Et les gens forts, ils forment des temps qui sont faciles. Et les temps faciles, ils forment des gens qui sont faibles. Et ces gens faibles-là, ils forment des temps qui sont durs. Tu as des parents, ils ont connu la galère, ils ont connu la difficulté. Mais cette galère-là et cette difficulté-là qu'ils ont connue, en réalité, ça les a rendus forts. C'est ça qui les a permis à pouvoir construire ce qu'ils ont construit, à pouvoir bâtir ce qu'ils ont bâti. Mais après, ils se disent quoi? Moi, comme j'ai galéré, je veux pas que mon enfant il galère comme moi j'ai galéré. Je veux pas qu'il subisse les mêmes difficultés que moi j'ai subies. Donc, il lui facilite toutes choses. Tout ce que son enfant veut, désire, il lui donne. Mais en réalité, en faisant cela, il est en train de former des gens qui sont faibles, des gens qui ne connaissent pas la réalité de la vie, des gens qui ne connaissent pas la dureté de la vie. Ton enfant, tu es avec lui aujourd'hui, mais un jour, tu vas partir et tu vas le laisser. S'il a été habitué à ce que papa, maman, ils soient derrière tout le temps, le jour où vous allez partir, la vie va le manger. Il va se faire terrasser par la réalité de la vie qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils ont toujours été derrière. Ils lui ont toujours donné ce qu'il avait besoin. Donc, il pensait que la vie, elle était facile. Alors que la vie n'est pas facile. Donc, apprenez à vos enfants la dureté de la vie. Quand tu veux quelque chose, donne-toi les moyens pour pouvoir l'obtenir. Tu veux de nouvelles paires de baskets, tu veux ci, tu veux ça, va travailler. Va apprendre c'est quoi la vie. Je vais t'acheter ce que tu as besoin que je t'achète, mais il y a certaines choses que je ne vais pas t'acheter. Bien que j'ai les moyens, je peux te l'acheter. Mais le fait de t'acheter ces choses-là, ça ne va pas t'aider. Et ça, il faut que beaucoup de parents ils le comprennent. Et ensuite, toutes ces choses-là qu'on vient de citer, c'est que des causes. Toi, il t'est demandé de faire ces causes-là. Après la réussite, elle est entre les mains d'Allah. Tu as des personnes, ils vont tout faire. Ils vont éduquer leurs enfants comme il se doit de le faire. Mais l'enfant, il finit pas sur un droit chemin. Lui, il a fait ce qu'il devait faire. Auprès d'Allah Azza wa Jal, il a cette excuse. Il a fait ce qu'il devait faire. Amma celui qui n'a pas fait, lui, il se doit de revoir la chose. Parce qu'il sera questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à éduquer nos enfants comme il se doit. ربنا آتنا في الدنيا حسنة